Squeezie vous raconte souvent des histoires qui font peur. Avec juste à côté un œil. Oh, il y a un truc là alors qu'il y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé qui regarde dans le vide. Des scénarios, des témoignages étranges. Mec, là j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats et là... Des récits qui jouent avec l'invisible. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois, il voit ça, ce qui pense être une oreille, avec juste à côté un œil. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler n'est pas une fiction. Ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité annoncée avec certitude, une réalité qui concerne chaque être humain, sans exception. Et il existe une chose devant laquelle aucune richesse, aucune intelligence, aucune influence, aucune technologie n'a jamais protégé qui que ce soit. Une seule, c'est la mort. Et ce qui vient après. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Ce verset n'est pas une métaphore, ce n'est pas une possibilité, et ce n'est pas juste une menace, c'est une certitude absolue. Chaque être humain qui a vécu avant toi y est passé. Chaque être humain vivant aujourd'hui y passera, et chaque être humain qui existera y passera. La question n'est pas si cela arrivera, la question est quand et dans quel état. Beaucoup de gens vivent comme si la mort était un événement lointain, comme si elle concernait les autres, comme si elle était une interruption imprévisible d'une vie qui devrait normalement durer. Mais selon la révélation, la perspective est inversée. La vie terrestre n'est pas la norme permanente, elle est une étape, un passage. Et Allah dit que la vie et la mort ont été créées pour éprouver les êtres humains, pour distinguer leurs actes. La mort n'est donc pas un accident du destin, elle est un moment prévu, un rendez-vous fixé. Et lorsque ce moment arrive, aucune seconde ne peut être avancée ni retardée. Le Coran rappelle ce principe à plusieurs reprises. Quand le terme arrive, il n'est ni avancé ni repoussé. Et cela signifie que la mort n'est jamais une surprise du point de vue divin. Elle ne survient jamais trop tôt et elle ne survient jamais par erreur. Elle survient exactement au moment décrété. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que la révélation ne décrit pas la mort comme une disparition. Elle la décrit comme un passage vers une autre forme d'existence, une transition, une sortie d'un monde vers un autre. Et ce passage commence par un moment très précis, très réel et décrit dans les textes révélés avec clarté. Le moment où l'âme quitte le corps. Et le prophète alayhi sallam disait lors de ces derniers instants, il répétait « Inna lil mawti sakarat » c'est-à-dire la mort comporte des agonies. Donc si même le messager d'Allah a mentionné l'intensité de ce moment, cela nous enseigne une chose importante. La mort n'est pas une simple extinction paisible pour tous, mais c'est un événement réel, puissant et profond. Et ce moment n'est pas identique pour tous les êtres humains. On lit dans les textes une différence fondamentale entre deux états au moment du départ de l'âme. Un état de facilité, de sérénité, et un autre état de difficulté et d'angoisse. Cette différence ne dépend pas de la richesse, elle ne dépend pas de la santé, et elle ne dépend pas du statut social. Elle dépend de la foi et des actions. Au moment où la personne décède, où son âme quitte son corps, les anges descendent vers les croyants pour les rassurer. Et dans les hadiths authentiques, il est décrit que l'âme du croyant est retirée avec douceur, tandis que celle de l'autre est retirée avec difficulté. Ça signifie que le moment que la plupart des gens redoutent le plus n'est pas seulement une fin, c'est un révélateur. Un révélateur de ce qu'a été la vie entière. La mort n'est donc pas seulement un événement biologique, elle est un passage spirituel, un passage vers ce que les textes appellent al-barzakh, un monde intermédiaire entre la vie terrestre et la résurrection. Mais avant même d'entrer dans cette étape, il faut comprendre une chose essentielle. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle est le début d'une autre forme de vie. Une vie où les illusions disparaissent, une vie où les actes prennent forme, une vie où les vérités deviennent visibles. Ce que les humains considèrent comme la fin, les textes révélés le décrivent comme le commencement. Et ce commencement arrive toujours de la même manière, à un moment ordinaire,
à un instant banal, un instant où la personne ne pense pas que tout est sur le point de basculer. Un moment décrété. Le moment où l'ange chargé de cette mission, Malak al-Maut, l'ange de la mort, accomplit l'ordre divin. L'ange de la mort, chargé de vous, vous prendra. Ce moment établit clairement que la mort n'est pas un phénomène aveugle. Elle est décrétée par l'ordre divin. À partir de cet instant, la perception du monde change. Les textes indiquent que la personne voit ce que les vivants ne voient pas. Elle entre dans une réalité que les êtres humains ignorent tant qu'ils sont en vie. C'est ici que commence véritablement le récit. Pas un récit imaginaire. Pas une histoire inventée. Mais une succession d'étapes décrites avec précision dans la révélation. Et ces étapes commencent immédiatement après la mort. Prochaine étape est l'entrée dans le barzakh. L'état intermédiaire entre ce monde et le jour dernier. Un monde réel, conscient et rempli d'événements. Et la première épreuve qui attend l'être humain dans cet état est une rencontre. Une rencontre qui concerne chaque personne, sans exception. Une rencontre avec deux anges. Et trois questions. Des questions simples en apparence, mais décisives pour l'éternité. La personne peut être entourée ou seule. Elle peut être forte ou faible. Elle peut être jeune ou âgée. Mais quand l'instant décrété arrive, rien ne peut l'empêcher. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات في غفلة ذهبات يا حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزن دع عنك عزلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم نر الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا ريبا عارفا فطني. La terre se referme, les pas s'éloignent, le silence s'installe.
Ce moment marque quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La vie dans l'au-delà a commencé. Ce qui vient n'est pas symbolique. Ce n'est pas une métaphore. C'est Al-Barzakh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Derrière eux se trouve une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Les savants ont expliqué que ce verset établit l'existence d'un monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Ce n'est pas un sommeil, ce n'est pas une absence, c'est une autre forme d'existence. Et le premier événement qui s'y produit est universel. Aucune exception, aucun statut ne protège. Le prophète a enseigné qu'après l'inhumation, la personne entend les pas de ceux qui s'en vont. Puis, 2 anges viennent. Leur venue marque la première épreuve de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés Munkar et Nakir. Ils font asseoir la personne et ils posent 3 questions. 3 questions qui ne portent pas sur les richesses, ni sur la famille, ni sur la réussite sociale. 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Qui est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Ces questions sont rapportées dans les hadiths authentiques et constituent le cœur de l'épreuve de la tombe. Les savants ont expliqué que ces questions ne testent pas la capacité intellectuelle. Elles révèlent ce que la personne a réellement vécu dans ce monde. Les textes décrivent 2 situations opposées. La première, la tranquillité. Le croyant répond avec certitude. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, la tombe s'élargit pour lui. Une ouverture vers le paradis lui est montrée. Ces descriptions sont rapportées dans des hadiths authentiques, mentionnant l'élargissement de la tombe et la venue de la paix. La seconde situation, la confusion. La personne incapable de répondre dit « Je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire et j'ai répété ». Les textes rapportent alors une épreuve dans la tombe proportionnelle à l'état de la personne. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique que la tombe devient soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. C'est là qu'on arrive à se rendre compte que la vie terrestre n'est pas isolée. Elle produit des conséquences immédiates. Le barzakh est la première manifestation de ces conséquences. Les actions, les croyances et les intentions prennent une forme réelle. Les textes mentionnent que les œuvres apparaissent sous des formes correspondant à leur nature. Dans cet état et dans cette situation, la personne ne peut plus agir. Elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus modifier ce qu'elle a laissé. Le prophète a enseigné que lorsque l'être humain meurt, ses actions cessent, sauf ce qui continue après lui. Illa min thalath. Une aumône courante, une science profitable, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Cela confirme que le barzakh n'est pas une phase d'action, mais une phase de réception. Il faut comprendre un point essentiel. Le barzakh n'est pas le moment du jugement final. C'est une attente consciente, une préparation. Les âmes demeurent dans cet état jusqu'au jour où le corps sera soufflé. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire, on soufflera dans le corps et seront foudroyés ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, sauf ce qu'Allah voudra. Cela signe le moment où toute l'humanité sera réunie. La séquence devient claire. La mort, le barzakh, l'interrogatoire, la conséquence initiale et l'attente du jour dernier. وكشف الثوب عن وجهه لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. Rien n'est vague, rien n'est laissé sans exception dans les sources. Ce que nous venons de voir
n'est que le début. Nous allons maintenant parler du jour où toute l'histoire humaine sera rassemblée à un seul moment. Après la période du barzakh, l'humanité n'est pas laissée sans fin. Il y a un moment fixé par Allah où l'ordre actuel du monde prendra fin. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Donc il y a deux souffles du corps. Un souffle qui met fin à l'ordre du monde et un souffle qui inaugure la résurrection. Les hadiths authentiques précisent ce point. Le prophète a décrit l'ange chargé du corps et l'imminence de l'événement. Ce moment marque la fin totale de la vie terrestre. Puis vient la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra » C'est-à-dire de la terre, nous vous avons créé. En elle, nous vous ramènerons et d'elle, nous vous ferons sortir une autre fois. Les savants ont expliqué que ce verset affirme la recréation réelle du corps. Ce n'est pas une existence symbolique, c'est une résurrection concrète. Il nous a également enseigné, alayhi salatu wassalam, que le corps humain est reconstitué. C'est là que tous les humains sont rassemblés. La terre de rassemblement. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'. Le jour où il vous rassemblera pour le jour du rassemblement. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. Aucune génération n'est absente. Aucun peuple n'est oublié. Du premier être humain au dernier. Tous sont présents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'état des gens lors de ce rassemblement. Ils seront réunis sans leur possession terrestre. Ils seront réunis nus, pieds nus et non circoncis. Ce rassemblement n'est pas un simple regroupement, c'est le début du jugement. Mais avant le jugement détaillé, les textes décrivent une réalité dominante, la peur et l'attente. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront devant le Seigneur des mondes. Les savants ont expliqué que ce verset indique la position d'attente prolongée avant le jugement. Cette attente pousse l'humanité à rechercher l'intercession. Les hadiths authentiques rapportent que les gens iront vers les prophètes pour demander que le jugement commence. C'est ici qu'apparaît une réalité centrale de la croyance islamique, la responsabilité individuelle. كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. C'est-à-dire chacun deviendra à lui seul le jour de la résurrection. Les liens sociaux disparaissent. La responsabilité est personnelle. Les actions deviennent visibles. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Ils trouveront devant eux ce qu'ils ont accompli. Les savants ont expliqué que ce verset établit la manifestation réelle des actes. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Après le rassemblement, commence la phase du jugement détaillé. Deux éléments majeurs sont mentionnés dans les textes. La présentation des actes et la pesée des œuvres. كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. C'est-à-dire nous établirons les balances équitables pour le jour de la résurrection et aucune âme ne sera lésée en rien. Ici, ce verset est une base claire pour la doctrine de la balance des actions. Les savants ont expliqué que cette balance est réelle et non symbolique. Ainsi, la séquence des événements devient claire. Résurrection physique, rassemblement universel, attente devant Allah, présentation des actes et pesée des œuvres. Mais ce n'est pas encore la destination finale. Avant l'entrée au paradis ou en enfer, les textes mentionnent deux réalités majeures. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le pont As-Sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hawdi masiratu shahr ma'uhu abyad min al-laban wa rihuhu atyab min al-misk
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. C'est-à-dire mon bassin à la longueur d'un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait. Son parfum meilleur que le musc. Ses récipients sont comme les étoiles du ciel. Celui qui en boit ne ressentira plus jamais la soif. Le bassin est réel. Les croyants y boiveront. Et cette boisson est une protection contre la soif du jour dernier. Cependant, les hadiths authentiques précisent qu'un groupe sera écarté du bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lui présentera des gens de sa communauté, puis ils seront repoussés. Les savants ont expliqué que cela concerne ceux qui ont altéré la religion après lui, ceux qui ont fait des innovations. C'est-à-dire qu'ils ont adoré Allah, mais sans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme dernier prophète afin d'être suivi par tous les humains. Donc nous n'avons aucun choix, aucun autre choix, si ce n'est de le suivre sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir boire de son bassin sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas ressentir la soif du jour du jugement. L'accès au bassin est donc lié à la fidélité à la sunna. Il y a un autre événement. Les textes authentiques décrivent le passage du pont au-dessus de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Yudrabu sirat bayna dhahri jahannam. Le pont sera établi au-dessus de l'enfer. Les hadiths authentiques décrivent les modalités du passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les gens traverseront selon leurs œuvres. Certains comme l'éclair, d'autres comme le vent, certains en courant, d'autres en marchant et certains en rampant. La vitesse du passage correspond au degré de foi et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont sauvés passent et ceux qui échouent tombent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par elle. Donc, cela est le chemin vers la justice parfaite, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah. C'est-à-dire Allah ne lèse pas du poids d'un atome. Chaque action, intention et parole est prise en compte. La justice est absolue. Les hadiths authentiques indiquent que les droits entre les gens seront réglés avant l'entrée finale. Ainsi, même les injustices entre humains sont jugées. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Les pieux seront dans des jardins et dans la facilité. Les hadiths authentiques décrivent une demeure sans mort, sans souffrance et sans fin. Quant à l'enfer, Jahannam, le Coran avertit craignez le feu dont le combustible est les gens et les pierres. Les textes authentiques établissent la réalité du châtiment pour ceux qui le méritent. Les savants ont expliqué que la destinée finale dépend de la foi et des œuvres. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une fiction. Ce n'est pas une histoire d'horreur. Ce sont des informations transmises par le Coran et la Sunna authentique. Une séquence précise. Résurrection, rassemblement, jugement, bassin, pont et demeure éternelle. Chaque étape est attestée par des textes vérifiables. La question n'est pas si cela arrivera, la question est dans quel état chacun y arrivera. Narullahil muqadah, le feu attisé d'Allah. Kullama khabat zidnahum sari'a. Chaque fois qu'il s'apaise, nous l'intensifions pour eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Le feu, ce feu que vous connaissez, est une part parmi 70 parts du feu de l'enfer. Est une seule part parmi 70 parts. Wal'iyadu billah. Jaza'an wifaqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Jaza'an wifaqa. C'est-à-dire une rétribution parfaitement appropriée. Pas d'injustice.
Cela signifie que le châtiment correspond aux actes commis. Et les savants parmi les salafs ont expliqué que la gravité du châtiment varie selon la mécréance, l'hypocrisie et les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Les textes authentiques établissent la permanence du châtiment pour les mécréants. Concernant certains croyants pécheurs, les hadiths authentiques indiquent qu'ils peuvent être punis, puis sortis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture des gens de l'enfer constitue une souffrance pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ils n'auront d'autre nourriture qu'une plante épineuse. Leur boisson également constitue un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasuqu ma'an hamima. Ils seront abreuvés d'une eau brûlante. Ils n'auront pas de repos. La yuqda alayhim fayamutu. C'est-à-dire on ne mettra pas fin à leur vie et leur châtiment ne sera pas allégé. Ces versets montrent un état continu sans soulagement. Le prophète alayhi sallam a dit Inna ahwana ahli an-nari 'adhaban man lahu na'layn yaghli minhuma dimaruh. C'est-à-dire le plus légèrement châtié des gens de l'enfer est celui qui aura 2 sandales de feu qui feront bouillir son cerveau. Wal'iyadu billah. Et cela est pour la personne qui aura le plus léger châtiment. Et les savants ont expliqué que ce hadith montre la gravité du châtiment, même dans son niveau le plus faible. Ce qui attend certains après le jugement n'est pas une disparition, mais une demeure réelle, décrite dans le Coran. Un feu dont la chaleur dépasse tout ce que l'on connaît. Un châtiment parfaitement proportionnel aux actes. Un lieu où il n'y a ni repos, ni fin pour ceux qui l'ont mérité. Même le châtiment le plus léger décrit par le prophète est d'une intensité que l'esprit humain peine à concevoir. Et tout cela n'est pas une histoire, mais une information transmise par des textes authentiques et préservés. La vie est une préparation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. La vie n'était pas le but en lui-même. Elle n'était que l'épreuve. Chaque parole, chaque choix, chaque injustice, chaque bien, tout est conservé. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Le prophète alayhi sallam a dit أَكْفِرُوا ذِكْرَ هَادِمَ اللَّذَّاتِ. Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. Ce rappel n'est pas pour désespérer, mais pour réveiller, car la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge.